Alors moi, c'est Mariam Diop, moitié guadeloupéenne, moitié sénégalaise. Je suis fondatrice de l'association La Teranga et conseillère en insertion professionnelle. Mon parcours, alors en fait, il est simple et en même temps atypique. J'ai été très vite dans la vie active, à travailler sur plusieurs secteurs d'activité. Et toujours avec cette idée toute jeune de pouvoir créer justement un pont culturel entre mes deux cultures, donc Guadeloupe, Sénégal. C'est un projet que j'écris depuis l'âge de 17 ans et qui en fait n'a pu voir le jour que maintenant. Donc il a eu le temps de mûrir. Entre-temps, la vie fait que il a fallu que je puisse travailler. Donc du coup, j'ai fait différents métiers, différentes études. Et tout en sachant qu'il y avait quand même cet appel sur le côté social qui se faisait, mais que je n'entendais pas vraiment, parce que ça ne m'intéressait pas plus que cela. Et j'ai envie de dire, en 2022, cet appel a résonné. Et c'est comme ça que j'ai fait une reconversion professionnelle pour me mettre en tant que conseillère en insertion professionnelle, du moins faire une formation sur ce secteur d'activité et également en tant que coach en développement personnel et sophrologue. En même temps, il y a eu cette opportunité et beaucoup de maturation de pouvoir créer l'association La Teranga. La sophrologie, c'est une thérapie de bien-être qui consiste surtout à faire des exercices autour de la respiration pour pouvoir se recentrer sur soi. Sur la concentration, sur les addictions, mais tout autour de la respiration et des pratiques de bien-être. Ma chance, j'ai envie de dire, c'est que depuis toute jeune, bébé, j'ai vécu avec mes deux cultures. J'avais mes parents qui étaient encore ensemble et qui ont vécu un certain nombre d'années, donc en France. Donc nous avions les deux cultures mélangées, la famille de papa qui venait à la maison, la famille de maman qui venait à la maison. Donc il y avait ce mélange, cette couleur culturelle qui était présente. Et là où j'ai eu encore plus de chance, c'est que depuis bébé, toute jeune, chaque année, vraiment chaque année, je venais au Sénégal avec mon père. Et je partais également au mois de décembre et pendant les grandes vacances, je partais en Guadeloupe avec ma mère. Donc en fait, c'est vraiment je vis avec les deux cultures depuis enfant. Et pour avoir vécu en métropole en France, où il y a une diversité culturelle également, du coup, il y a eu ce brassage culturel qui a fait partie de mon environnement. Je suis rentrée en Guadeloupe, j'ai vécu quelques années à Saint-Martin aussi, là où c'est une île qui a une diversité culturelle. Donc vraiment, ce brassage culturel, il est en moi depuis toute jeune. Et je l'embrasse très très bien parce que c'est ce que j'aime. Alors, comme je vous ai expliqué, ce pont culturel, je le nourris depuis l'âge de 17 ans. Donc depuis l'âge de 17 ans, j'écris ce projet pour pouvoir créer quelque chose qui me permettrait de faire cette alliance en fait. Et à l'époque, j'écrivais un projet d'import-export, d'échange de produits naturels entre le Sénégal et la Guadeloupe. En 2009, j'ai tenté, en venant au Sénégal, en rencontrant des fournisseurs, de mettre ce projet en place. Malheureusement, par manque de maturité, de connaissances, j'ai créé l'entreprise, mais qui n'a jamais fonctionné. Manque de financement, pas de connaissances sur l'entrepreneuriat, donc ça a été très difficile. Donc c'est un projet que j'ai mis à côté. Je suis passée sur un autre projet. J'ai créé une conciergerie pour les particuliers et les entreprises. Mais toujours en gardant ce bébé, en fait, au fond de moi. Et j'ai laissé la vie se dérouler. J'ai suivi le flot de la vie. Et en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas le moment. C'était pas le moment et que la Teranga est venue au moment où il fallait. Pourquoi? Parce que du coup, c'est toute mon expérience de vie, toutes mes connaissances, toutes mes expériences professionnelles qui ont fait qu'aujourd'hui, la Teranga n'est plus devenue... alors à l'époque, c'était même pas la Teranga, c'était Africaraïbes. Africaraïbes est devenue la Teranga, plus un commerce d'import-export, comme je l'ai expliqué précédemment, mais vraiment tout un projet humanitaire, de cœur et d'amour, de partage, de transmission. Et c'est comme ça qu'est née la Teranga.
vraiment toute l'expérience et puis le concept, j'ai envie de dire, le temps actuel aussi, avec les besoins de l'humain, d'accord, surtout en Guadeloupe, aux Antilles, où les gens sont en recherche de leur identité. Donc en fait, le concept, il s'est placé par lui-même, il s'est créé par lui-même sur le flot de la vie, sur les besoins, sur la maturité. Alors comme je le disais encore, aujourd'hui, on est dans un temps où il y a vraiment cette recherche. Donc chaque personne est en quête de son identité et en quête de ce rapprochement avec la terre-mère. Donc ça, c'est déjà une première facilité, ouverture. Et deuxièmement, j'ai envie de dire, alors selon le retour que j'ai des personnes, c'est que je l'incarne. Donc quand les gens me voient ou quand j'en discute, quand je présente les choses du moins, les gens me disent mais on a envie de venir vers toi parce que tu l'es en fait, tu l'incarnes, tu es. Et donc du coup, c'est cette facilité aussi que j'ai. Et puis c'est fait avec amour. Alors la Teranga, c'est un peu mon histoire. C'est pas un peu, c'est mon histoire et c'est toute mon expérience professionnelle, personnelle, qui fait qu'aujourd'hui, la Teranga, je l'ai développée en plusieurs pôles. Donc il y a le pôle organisation d'ateliers, ce qui consiste à faire découvrir la culture, la tradition africaine, caribéenne à tout public. D'accord. Alors, par exemple, je peux donner des exemples. Nous avons organisé des ateliers de création de bogolan venant du Mali avec toute l'histoire. Nous faisons des ateliers de cuisine pour enfants, adultes, jeunes personnes. Nous organisons des ateliers aussi de peinture, un peu plus dans l'art, dans l'art. Nous organisons des ateliers de bien-être. Bien-être, pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui sont un peu encore réfractaires sur cette quête, sur ce rapprochement avec le continent. Donc à travers des ateliers de bien-être, par exemple de la méditation ou autre, petit à petit, on apprend à ces personnes à s'écouter et à passer le cap et voilà, se rapprocher de ce qui leur appartient. Donc divers ateliers en tout cas sur toutes sortes de choses, comme je disais, pour apprendre la tradition et la culture africaine. Nous avons un pôle organisation d'événementiel. Donc ce pôle-là, c'est comme le nom le porte, c'est comme le nom l'indique, c'est un pôle où nous organisons des événements. Depuis la création de l'association, donc ça va bientôt faire 3 ans, nous avons fait venir Sylvia Serbin, qui est une autrice, écrivaine, qui est d'origine martiniquaise, mais née au Sénégal et qui a écrit le livre « Les reines d'Afrique et héroïnes de la diaspora noire ». Donc, par exemple, nous l'avons fait venir en Guadeloupe et avons organisé une tournée autour de son livre. Nous avons déjà organisé la venue de Little Nappy, donc Ashley Auguste, qui, elle, a créé un univers pour les enfants autour de l'identité culturelle, la confiance en soi, l'estime de soi. Voilà, c'est des événements que nous faisons. Puis en plus, aussi sur place, nous avons organisé un événement dernièrement qui s'appelle le Féminin Sacré et qui parlait en fait des menstruations en Afrique et en Caraïbes. Et c'est un événement qui était consacré aux mères, aux filles, aux femmes. Voilà, donc on en a plein d'autres à venir également. On a un pôle organisation de voyage. Donc ça, c'est un pôle qui se met en place, qui est en cours, pour justement permettre à des personnes des Antilles de venir en Afrique, je ne dis pas qu'au Sénégal, mais en Afrique, et sur des voyages à thème. Donc ça peut être des voyages culturels, des voyages autour de l'art, des voyages autour de la musique, du cinéma ou autre, ou de la spiritualité. On a également un pôle insertion professionnelle qui commence à démarrer, mais l'objectif, ce serait de permettre à des jeunes de venir faire des stages en Afrique. Et bien sûr, le contraire, c'est d'accueillir aussi des personnes de n'importe quel pays d'Afrique à venir aux Antilles et faire cet échange, toujours cet échange.
Le développement personnel, pourquoi il est important? Parce que c'est la connaissance de soi. C'est un retour à soi et c'est permettre de se connaître, de comprendre qui on est pour pouvoir avancer, comprendre l'autre. Il y a plusieurs facettes, mais tout, c'est ce qu'il faut retenir du moins, c'est apprendre à se connaître. Alors déjà, nous en sommes très fiers. Ça va faire pratiquement 1 an et demi que nous collaborons avec vous, Étoile africaine, et c'est un grand honneur. Donc la jeunesse, 2023, la Teranga, donc moi qui viens pour le GCEF, qui a été organisé à Dakar, le GCEF qui est un forum international. Et donc j'ai ma tante, que je remercie, à qui je fais un beau coucou, Fatou de Nisdour, qui en fait qui te connaissait de Ringay et qui nous a mis en relation, vraiment en insistant, en disant que vous êtes 2 personnes, vous devez vous rencontrer, ce que vous faites, il y a vraiment une correspondance, un écho. Et donc du coup, on s'est rencontrés toutes les 3. Et je crois que ce jour-là, sans hésitation, les projets ont été... chacune a expliqué ce que l'autre faisait, ce que l'on faisait du moins. Et puis ça a été une évidence de faire cette collaboration sans aucune hésitation. Donc aujourd'hui, comment ça se passe? Depuis 1 an et demi, nous avons, nous, l'honneur, la Teranga, d'écrire des articles, de présenter des profils de la Guadeloupe et bientôt de toute la Caraïbe, c'est ce qu'on souhaite, sur le magazine Étoile africaine. Ce qui est en résonance, c'est qu'aujourd'hui, Étoile africaine, grâce à cette collaboration, arrive en Guadeloupe, tant bien que mal, faut le dire, mais y arrive. Et ça montre encore cette continuité, ça donne tout son sens à la Teranga, cet échange, ce partenariat, ce pont culturel entre la Caraïbe et l'Afrique. Alors, je vois grand, je vois une antenne au Sénégal. J'espère pouvoir vraiment que la Teranga soit sur vraiment toute la Caraïbe et vraiment toute l'Afrique. Et même au-delà, qu'elle puisse toucher toute la diaspora, peu importe où elle soit. Et développer avec d'autres pôles, d'autres activités, faire de l'humanité. Nous avons eu la chance en 2 jours de rencontrer une école au Saloum, une école qui s'appelle l'école Wadié, et où aussi nous allons faire des actions avec eux, avec ces enfants. Donc vraiment développer sur des actions concrètes et aller au plus loin que possible.